les scorpions, bienvenue dans le tirage harmonique de 2025. Les scorpions et ascendant scorpion, le message est tourné vers votre vie intérieure et votre énergie et ce que vous en faites. La première carte, donc l'être intérieur, ça tombe sous le sens, l'être intérieur, c'est une invitation à vous recentrer, à aller chercher à l'intérieur ce que nous aurions tendance à vouloir trouver à l'extérieur. Donc en fait, les réponses sont en vous, vous avez déjà en vous tout ce qu'il vous faut. Par contre, on vous dit, allez-y, allez dedans. Vous pouvez vous agiter, scroller, chercher des infos, demander à droite à gauche. En fait, vous savez, vous avez les réponses en vous. Et puis, la deuxième carte, celle qui vient s'associer à l'être intérieur, c'est le feu sacré. C'est votre flamme, c'est la flamme intérieure, c'est votre feu intérieur. Vous avez les capacités, les dons, les talents, chose que vous savez certainement, mais c'est la piqûre de rappel. C'est le cas de le dire pour les scorpions, c'est la piqûre de rappel. Vous avez le pouvoir en vous. Vous avez le pouvoir, vous avez tout ce qu'il vous faut, la force de votre intériorité, la force de votre intuition. Ne doutez pas de ça, c'est ça, c'est la vie intérieure. Le feu sacré est couvert par une carte, bon, ça fait un peu explosif vu comme ça, mais n'ayez crainte, ça vous dit simplement que vous avez une grande force d'accumulation. Méfiez-vous-en quand même un petit peu, parce que quand on accumule trop, au bout d'un moment, on éclate, on explose. Vous êtes borderline, peut-être un petit peu à deux doigts d'éclater. Si ça n'est pas fait, ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver des moyens de canaliser cette énergie, ce surplus de colère, frustration, tristesse, tout ce que vous voulez. Quand on sort ça, moi je vous le dis, je vous préviens, faites sortir. Faites sortir, cherchez un moyen que ça sorte avant que ça vous pète à la figure. C'est exactement ça, le feu, la foudre. Il n'y a pas besoin d'être super médium pour bien comprendre que ces deux-là, associés, ça peut être explosif. En attendant, ne voyons pas que le danger dans ces deux cartes. Évidemment, je ne suis pas là pour vous mettre les jetons. Ça veut dire simplement, comme je vous ai dit, grande force d'accumulation. Ça peut être bien, mais à un moment donné, trouver un moyen de vous libérer. De libérer ce feu, cette énergie, c'est préférable. Ensuite, vous avez tout de suite après le prophète. Donc c'est bien aussi, c'est rassurant. Ça nous dit qu'après, peut-être l'éclat, l'explosion, la rupture, la déflagration, l'effondrement, tout ce que vous voudrez, c'est pas forcément ça. La foudre, c'est aussi la reconnexion. Ça permet une reconnexion, ça permet de se libérer et ça permet ensuite d'être couvert par le prophète qui, lui, va tempérer. Le prophète, c'est le sage. C'est l'énergie suivie, voilà, c'est l'explosion énergique suivie par la sagesse. C'est bon. Maintenant, on va pouvoir discuter, on va pouvoir calmement dresser le bilan, ou je ne sais pas, faire ce que vous voudrez, mais vous allez retirer des leçons de ce qui s'est produit avec votre énergie qui a eu besoin de s'exprimer. Voilà. On a le prophète et après l'association de cartes prophète-masque, c'est la carte suivante, ça nous parle de votre posture. Voilà, vous manquez peut-être d'assurance pour avoir la position de prophète, celui qui va transmettre, qui va guider. Vous n'avez peut-être rien à faire d'être un guide, mais il faut au moins que vous sachiez vous où vous allez pour vous-même. Et c'est votre posture qui va entrer en jeu. C'est le cas de le dire encore une fois, le masque, c'est comment je me présente dans la scène du monde, comment je joue mon rôle. Donc là, on vous dit d'aborder, d'adopter la posture du prophète, de celui qui sait ce qu'il veut au moins. Voilà, donc ayez une posture assurée, soyez assurés, montrez-le. Si vous y allez en n'étant pas sûr et en montrant que vous n'êtes pas sûr, ça ne fonctionne pas. Donc le message de 2025, allez à l'intérieur, ayez confiance en votre intuition, vous savez les choses. Ça, c'est très important. Bon, je continue, il y a d'autres cartes qui sont tombées, il y en a 9. On a donc le prophète, je sais où je vais, je sais ce que je veux, hop, suivi par la lune. Bon, il y a aussi un certain détachement à observer, parce que la lune, elle ne maîtrise pas forcément, c'est pas tellement l'intellect, le contrôle et le mental, la lune, c'est plutôt les ressentis. Mais n'hésitez pas à aller voir vos ombres. N'hésitez pas, c'est les ombres aussi, la lune, c'est celle qui voit dans le noir. Donc là, le prophète, celui qui sait, celui qui enseigne, qui transmet, il vous dit, allez voir vos ombres, accueillez-les. C'est pas la peine de les rejeter ou de dire, non, non, moi, jamais. Non, c'est pas ça la question, c'est d'aller voir les ombres. Pour améliorer par la suite les choses qui ont besoin de l'être. Ensuite, on a, alors, petite lumière vespérale pour le scorpion, je trouve ça sympa. On a encore une carte du principe 8, donc le serpent cosmique. Ça, vous avez vu, ça se ressemble, c'est la même famille.
Là, on est dans l'élément noir, le 8e élément, ce qu'on ne contrôle pas, encore une fois, mais aussi la régénération. Puis, vous êtes le 8e signe, ou le 8e ascendant, si c'est votre ascendant. Donc là, on vous dit, le repos, c'est important. Le repos, la nuit, bien dormir, observer, est-ce que vous dormez bien, votre literie, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous êtes vraiment reposé, ou est-ce que dans la journée, vous êtes en permanence dans une espèce de... entre deux chaises, dans une espèce d'état qui n'est pas forcément confortable. Moi, je vois ça comme ça. Il y a les peurs, il y a les addictions qui reviennent au galop. On en a tous des addictions, mais peut-être essayer de voir comment les gérer. Ça nous parle vraiment d'un tourment intérieur, cette année 2025, et comment le dépasser, comment passer à autre chose. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça sympa par rapport à vos cartes et à votre signe, hein, qui est quand même un signe d'intuition, d'intériorité, de feu intérieur. C'est un signe d'eau, mais bon, comme chacun le sait. Ensuite, on a, alors voilà, on a l'empreinte, hein, le serpent est suivi par l'empreinte. Donc c'est la guérison, la régénération, et on est de retour à soi. On se retrouve, c'est comme si vous vous étiez perdu hein, pendant quelque temps, en 2024 peut-être même bien avant, ces dernières années, et là, vous êtes de retour. C'est le retour du scorpion. Voilà, et ça c'est bien, ça fait plaisir. Donc vous redevenez qui vous étiez, ou vous devenez qui vous êtes, hein. C'est peut-être, vous vivez des métamorphoses permanentes. Et puis en plus, si vous êtes scorpion du début, la fin de l'année 2024, eh bien Scorpion, Pluton sera passé dans le Verseau. Pour ceux qui ont quelques notions, c'est pas forcément le meilleur endroit pour les Scorpions, le Verseau. Bon, des tensions, il y a peut-être des tensions, mais un besoin viscéral de renouveau, c'est surtout ça. Si vous faites preuve d'originalité, et vous savez faire preuve d'originalité, vous en sortirez. Et les deux dernières cartes, c'est donc l'empreinte et le lotus, qui vous dit, donc le lotus c'est le soin, prendre soin, mais prendre soin de soi, prendre soin, cibler là où vous devez nettoyer quelque chose. Vous ne pouvez pas tout nettoyer, vous ne pouvez pas faire un nettoyage drastique, hein, un coup de lance-flamme, c'est pas ça, mais allez-y, allez là où il faut, juste là où il faut pour aller mieux. Il y a peut-être un détail, c'est peut-être pas un détail, mais il y a peut-être une chose à réparer, à nettoyer, et c'est ça qui vous amènera le soin, le bien-être. Voilà. Donc mes amis scorpions, ça parle beaucoup de votre vie intérieure, ça parle de vos tourments, de vos combats intérieurs, de votre posture, de votre place. Vous avez tout en dedans et c'est comme si jusqu'en 2025, on vous avait empêché d'aller au-dedans, de vous écouter vous-même, comme si on vous avait éloigné de vous-même. Et donc là, hop, vous récupérez votre vous-même, votre identité, votre empreinte, et vous redevenez à nouveau celui ou celle que vous avez perdu de vue. Alors, vous êtes de nouveau vous. Ça va demander de canaliser une grande force. Vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous. Elle est là, hein, c'est le feu des volcans, hein, ça, hein, le feu et la foudre. Ça explose. Il y a quelque chose qui doit exploser. Faites-le péter, faites-le sortir. Vous avez envie de pleurer, laissez couler. Il faut que ça se fissure à un moment donné. Voilà. Bon, une bonne année parce que de toute manière, vous vous libérez des tourments, vous vous retrouvez, vous vous guérissez, vous obtenez non, vous obtenez pas, mais vous prenez la posture qui est la vôtre, hein, celle de quelqu'un qui sait où il va, ce qu'il veut, quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui utilise ses propres talents, son intuition, quelqu'un qui croit en lui. Voilà. Je vous remercie les scorpions, n'hésitez pas à me contacter, à demander par exemple votre thème initiatique. C'est très initiatique tout ça. C'est une initiation. Chaque année est une initiation. À bientôt les scorpions.